Nous sommes en duplex ce soir avec Laurent Boé. Bonsoir maître, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes l'avocat du policier blessé la nuit dernière lors du refus d'obtempérer à Vénissieux. 2 policiers ont dû faire usage de leur arme, on le rappelle, pour stopper la voiture, une voiture signalée volée. L'IGPN a ouvert une enquête aujourd'hui, comme c'est le cas à chaque fois dans ces circonstances. Votre client a été placé en garde à vue. Que vous a-t-il dit pour le moment? Vous avez pu vous entretenir avec lui? Bonsoir. Oui, mon cabinet a pu s'entretenir avec mon client. Vous savez que dans le cadre d'une garde à vue, on ne peut pas vous donner beaucoup d'informations sur le contenu des auditions. Alors ce que je peux vous dire, c'est que l'homme est profondément choqué. Profondément abattu par ce qu'il a vécu. Alors ce qu'il a vécu d'abord parce qu'il a été blessé dans sa chair, même si ces blessures ont permis que la garde à vue soit mise en place. Garde à vue qui ne doit pas être vue comme une mesure de défiance à son égard, c'est une mesure de protection dont tout le monde doit bénéficier lorsqu'il s'agit de faits d'importance telle. Donc il est en garde à vue, il bénéficie d'un certain nombre de droits, dont celui notamment d'être assisté d'un avocat. Et c'est terrible pour lui parce que dans cette nuit tragique, il a cru mourir, il a cru voir mourir ses collègues. Et à la sortie de cette nuit, il y a un homme qui est mort, un autre homme qui est entre la vie et la mort. Et tout ça est tragique parce qu'il y avait un véhicule volé, parce qu'il y avait sans doute d'autres choses, mais rien ne justifiait cette issue. Et voilà, je défends un homme, et comme n'importe quel homme, celui-ci est profondément affecté par tout cela. Alors évidemment, on le comprend bien, l'enquête est en cours actuellement. De ce que l'on sait pour le moment, c'est que votre client a dû faire usage de son arme puisque le conducteur a refusé de coopérer, qu'il a foncé sur votre client. C'est la première fois, il me semble, que ce policier faisait usage de son arme en service. Oui, c'est un policier expérimenté, mais il n'avait jamais auparavant fait usage de son arme. J'indique aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la plupart des policiers, dans tous leurs services actifs, même ceux qui sont dans des services exposés, n'en font pas usage dans toute leur carrière professionnelle de leur arme de service. Ça reste quelque chose d'extrêmement rare. Malheureusement, là, il y a eu cet usage d'armes qui s'imposait, semble-t-il, compte tenu de la situation d'extrême danger dans laquelle il s'est trouvé et dans laquelle un de ses collègues s'est trouvé. Oui, au vu des circonstances, vous le confirmez, ce soir, il n'avait pas d'autre choix, il devait faire usage de son arme. Dans l'instant où il était, l'enquête permettra de l'établir, mais dans l'instant où il était, semble-t-il, il n'y avait pas d'autre choix dans cette situation. Il a pensé, il a espéré sauver sa vie, il a espéré sauver celle de son collègue. Malheureusement, l'usage d'une arme, lorsque vous vous défendez avec une arme, vous pouvez aussi enlever la vie. Et c'est le tragique de ce dossier, c'est que une vie a été enlevée et peut-être qu'une autre est en train de partir. Laurent Boé, vous êtes spécialiste dans la défense des forces de l'ordre, on le rappelle. Est-ce que vous constatez que les agressions envers les policiers sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui, qu'ils sont de plus en plus souvent contraints de faire usage de leurs armes? Alors, encore une fois, l'usage de l'arme est quelque chose d'extrêmement rare dans la réalité. Sur une agglomération comme Lyon, sur une année, les usages d'armes se comptent peut-être sur les doigts d'une main. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement rare. En revanche, il est évident que la recrudescence des actes agressifs envers les policiers, pas que les policiers malheureusement, toutes les autres professions, on constate sur le terrain cette extrême violence et notamment dans le cadre de ces refus d'obtempérer où désormais certaines personnes prennent tous les risques et font prendre tous les risques aux autres pour échapper à la police. On va rappeler ce chiffre, peut-être également pour se rendre compte, un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes aujourd'hui en France. Les syndicats de police dénoncent aujourd'hui la banalisation de la violence, la faible réponse judiciaire. Comment on peut lutter contre ce phénomène aujourd'hui ?
Alors comment lutter contre ce phénomène? Le législateur s'est intéressé à ce problème encore récemment, puisque vous le savez, depuis quelques mois, le fait de refuser d'obtempérer vous expose à une peine spécifique, en plus des autres peines qui peuvent être prononcées contre vous. Donc on cumule les peines lorsque l'on commet un refus d'obtempérer. Je pense que judiciairement, c'est une très bonne chose, et au quotidien, je le vois, c'est appliqué par les tribunaux. Donc la répression est plus forte. Après, le refus d'obtempérer est devenu un peu une pratique, on constate, c'est-à-dire que des véhicules qui ne s'arrêtent pas lorsque les policiers demandent qu'ils s'arrêtent, c'est de plus en plus fréquent. Alors il y a une explication là-dedans, c'est que malheureusement les policiers sont de moins en moins autorisés à poursuivre les personnes qui refusent d'obtempérer, que de plus en plus souvent on leur demande, j'allais dire un peu contrairement à ce que dit la loi. La loi dit que lorsqu'un policier constate qu'une infraction vient d'être commise, un refus d'obtempérer est une infraction, il a l'obligation, statutairement, il a l'obligation par la loi d'interpeller son auteur. Aujourd'hui, pour plein de raisons politiques et autres, on a décidé qu'il fallait pas trop faire courir de risques, et que peut-être que appréhender les personnes qui commettent des refus d'obtempérer n'était plus la priorité. On voit un petit peu là où ça nous mène, c'est-à-dire dans des situations où les refus d'obtempérer se banalisent, où certains individus savent que ils ont peu de chances d'être poursuivis par les policiers s'ils tentent de leur échapper, et on arrive à des situations tragiques. Celle-là en est une, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres, et nous risquons de voir si le refus d'obtempérer n'a pas appréhendé d'une autre manière par les pouvoirs publics. On risque de voir de plus en plus d'affaires de ce type-là, en tout cas des issues tragiques, avec au départ de ces affaires un simple refus d'obtempérer. Est-ce qu'il y a aussi un manque de réponse judiciaire, comme le déplorent certains syndicats de police ? Alors la réponse judiciaire, à partir du moment où les faits sont présentés à la justice, moi qui suis avocat, moi qui suis familier des tribunaux, je peux vous dire que la réponse judiciaire, elle est toujours là. Malheureusement, le refus d'obtempérer, il y a beaucoup d'impunité parce que les personnes ne sont pas toujours interpellés, ne sont pas systématiquement interpellés. Si tous les auteurs de refus d'obtempérer étaient interpellés, il n'y aurait plus de soucis. J'allais dire, le refus d'obtempérer disparaîtrait. Mais ça, c'est une décision politique de se dire, est-ce que on peut accepter aujourd'hui dans notre société que le refus d'obtempérer soit quelque chose d'aussi courant, ou est-ce que il ne faut pas y remédier? Et encore une fois, le système judiciaire, les tribunaux, c'est au bout de la chaîne, à partir du moment où les personnes sont présentées devant les tribunaux, ils sont jugés, ils sont punis à la mesure de ce que la loi prévoit. Donc le problème n'est pas, à mon avis, un problème judiciaire, il se situe en amont sur la façon dont on appréhende le refus d'obtempérer. Votre client, on le disait, est aujourd'hui en garde à vue avec l'autre policier qui a fait usage de son arme la nuit dernière. Une enquête ouverte par l'IGPN, c'est la loi, c'est ce qui se passe à chaque fois dans ces circonstances. Alliance Police, aujourd'hui, demande à ce que la présomption de légitime défense soit retenue pour les policiers. On va expliquer qu'aujourd'hui, dans ces circonstances, c'est au policier de prouver qu'il était en situation de légitime défense pour faire usage de son arme. Vous en pensez quoi? Il est temps aussi d'inverser les choses dans ce cas-là? Oui, alors l'inversion, vous savez, quand on fait une enquête, de toute façon, on va recueillir tous les éléments, et que l'on bénéficie ou pas d'une présomption de légitime défense au départ, de toute façon, l'enquête permet d'établir ou pas que l'on était dans une situation de légitime défense. Je ne pense pas dans ce dossier que les enquêteurs n'aient pas mis en avant cette possibilité de légitime défense dès le début de leur enquête. Donc encore une fois, moi je fais totalement confiance aux enquêteurs. Voilà, c'est un service ultra compétent que l'IGPN, et je n'ai pas de doute voilà, que la loi telle qu'elle existe actuellement soit tout à fait adaptée à ce type de situation, et que la réponse judiciaire sera sûrement parfaitement comprise par tous au regard de ce qui s'est passé. Merci Laurent Boé d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions sur BFM Lyon.